Il est 18 heures, bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. Six enfants ont péri dans l'explosion suivie d'un incendie survenu hier mardi dans un entrepôt de parfums et produits cosmétiques à la cité des 583 logements de la commune d'Ain Ulman dans la wilaya de Sétif qui a engendré 8 morts et 14 blessés selon un nouveau bilan diffusé ce mercredi par les services de la protection civile. Deux femmes âgées de 35 et 38 ans et 6 enfants âgés de 4 à 16 ans sont les personnes décédées, a précisé la protection civile, relevant que 14 autres personnes ont été blessées, dont 6 femmes, 3 hommes et 3 enfants affectés de détresse respiratoire, de brûlures au premier et deuxième degré et des fractures des membres. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lantalla Mamra, a tenu à Addis Abeba des réunions consultatives avec ses homologues de Libye, d'Afrique du Sud et d'Angola. Ces réunions ont permis aux trois parties de passer en revue les points inscrits à l'ordre du jour de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, notamment ceux liés aux dossiers politiques et aux questions de paix et de sécurité en Afrique pour coordonner leurs positions, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a engagé une opération de recensement des terres inexploitées ou abandonnées à travers les wilayas du nord du pays en vue de les récupérer et les octroyer de nouveau aux investisseurs à l'effet de contribuer à la production nationale et consolider la sécurité alimentaire du pays, indique un communiqué du ministère. L'opération concernera en premier lieu les wilayas du centre, Alger, Blida, Tipaza et Boumeldès et sera généralisée progressivement à travers l'ensemble du territoire national. La première édition d'Al Jazeera Healthcare, un salon dédié à la promotion de l'industrie pharmaceutique algérienne, se tiendra du 17 au 19 mai prochain à Dakar, au Sénégal. Pas moins d'une centaine de producteurs industriels du secteur pharmaceutique algérien prendront part au salon. L'idée de son organisation rentre dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour promouvoir les exportations des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux vers les marchés africains. Le stade du Shahid Mustafa Chaker de Blida s'est doté de la technologie de la VAR en prévision de la rencontre retour de la sélection algérienne de football face à son homologue camerounaise pour le compte des barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar prévu en mars prochain. À cet égard, des aménagements ont été entrepris pour l'installation de la VAR et une équipe de la télévision algérienne s'attelle à procéder au dernier réglage, précise la même source. Les États-Unis vont déployer 3000 militaires en soutien aux forces de l'OTAN dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, ont rapporté ce mercredi plusieurs médias américains citant des responsables de l'administration non identifiés. 1 millier de ces soldats seront redéployés d'Allemagne vers la Roumanie et 2000 autres seront envoyés de la grande base américaine de Fort Bragg en Caroline du Nord vers l'Allemagne et la Pologne, ont précisé ces sources. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.